Bonsoir et bienvenue à mon journal de confinement ici en France et j'ai survécu à la journée 50. Le bilan en chiffres à retenir ce mardi 5 mai au Mexique est de 2271 morts, soit 17 décès de plus dans les dernières 24 heures. Par ailleurs, le nombre de cas confirmés est de 24 905, soit un petit peu plus de 1400 cas dans les dernières 24 heures. Il faut vraiment faire attention avec ces chiffres-là, car nous savons qu'au Mexique, on n'a pas assez de tests pour dépister toutes les personnes qui sont suspectées d'avoir le Covid-19. Par ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement mexicain a reçu une commande qu'il a passée aux États-Unis pour 211 ventilateurs. Ces ventilateurs ont été achetés au prix de 21 000 dollars, soit 500 000 pesos mexicains. Il existe aujourd'hui une forte polémique, un sujet de corruption plutôt, qui a été mise à jour dans les dernières semaines. Le fils d'un haut fonctionnaire mexicain qui fait partie de l'équipe du président Andrés Manuel López Obrador, le fils de M. Bartel, il a vendu au gouvernement mexicain des ventilateurs au prix de 1,5 million de pesos, soit 3 fois de plus que les ventilateurs achetés aux États-Unis. Le président mexicain a dit qu'il ne va pas accepter un cas de corruption dans son gouvernement et que même si c'est le fils de M. Martel, il va le poursuivre en justice après avoir fait une investigation et pouvoir le trouver coupable ou pas. Par ailleurs, le IMSS, le Instituto Mexicano del Seguro Social, que c'est l'équivalent de l'assurance maladie, d'une partie de l'assurance maladie, parce qu'au Mexique, on va dire deux assurances maladie. L'assurance maladie qui s'appelle ISSSTE pour les travailleurs du gouvernement et le IMSS que c'est pour tout le monde, tout le reste. Donc le IMSS a mis à disposition des familles des patients du Covid-19 un numéro de téléphone et une adresse email afin qu'ils puissent demander des renseignements de leur famille, de leur familière qui est hospitalisé dans les centres hospitaliers de l'IMSS. Une autre chose aujourd'hui, c'est, comme je vous ai dit, le nombre de morts, c'est pas assez significatif si on compare avec les morts qu'on a ici en France. Mais ils ont fait quelques estimations et apparemment, ils s'attendent à avoir pas plus de 6 000 morts dans toute la durée de l'épidémie au Mexique. Ça me paraît très peu, mais bon, c'est les estimations qui se font jusqu'à aujourd'hui. Et apparemment, uniquement à la ville de Mexico, ils s'attendent 11 000 personnes à l'hôpital, dont 3 000 dans un état grave. Donc, ils vont avoir besoin d'aller en réanimation pour avoir une ventilation. Un ventilateur, pardon. Donc du coup, bon, encore une fois, ces chiffres me paraissent un peu pauvres pour, si on compare le ratio du nombre de populations. Mais nous allons voir ce qui va se passer dans les journées à venir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet que je pense que c'est assez urgent que nous tous nous prenons un peu de conscience. Je ne sais pas si vous avez vu les informations ici en France, mais il y en a une polémique très grande autour de si le virus fait effet dans les enfants, si les enfants sont les porteurs de ces virus et qui peuvent contaminer les autres. Il y a aussi cette fameuse, maintenant, le syndrome de Kawasaki qui a fait apparition et qui est peut-être lié au Covid-19. Tous ces genres de données, ils me montrent une chose. Les scientifiques, le monde médical, il ne sait pas ce qui se passe. C'est un casse-tête avec ces virus parce qu'il ne se passe pas ce genre de choses uniquement ici en France. Tous les scientifiques au niveau mondial, ils pensent avoir trouvé la façon dans laquelle le virus marche, se réagisse. Et en fait, non. Après, ils découvrent que c'est tout le contraire et que c'est pas ça. Donc du coup, une chose est vraie, le virus est arrivé d'une façon brutale à niveau mondial et nous a fait changer des habitudes de façon brutale.
d'un jour à l'autre, on s'est retrouvé avec une privation de notre liberté, avec le fait d'être confiné à la maison, de faire l'école à la maison, de travailler à la maison, d'acquérir de nouvelles façons de vivre, de nouvelles habitudes de vie. Et malheureusement, tous ces genres de réflexions, je les ai déjà fait auparavant avec les vidéos en espagnol, mais mon objectif a toujours été, bien évidemment, d'informer un petit peu ce qui se passe de ce côté de l'Atlantique par rapport au Mexique, et aujourd'hui avec vous, c'est dans l'autre sens, ce qui se passe au Mexique. Mais c'est aussi une des choses les plus importantes pour moi dans ces vidéos-là, c'est de pouvoir créer un peu de conscience, de pouvoir faire des réflexions avec vous, de se dire, bon, on est dans une période dans laquelle on est confiné, c'est le moment de réfléchir et de voir qu'est-ce qu'on est en train de faire mal. Moi, Valéria, vous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire mal pour que la planète, pour que nous sommes arrivés à ce niveau-là. Vous avez imaginé un jour penser qu'on serait à ce niveau-là, qu'on serait enfermé pendant 50 jours chez nous à cause d'une maladie, à cause d'un petit virus. Ça dépasse la fiction, la réalité a complètement dépassé la fiction. Malheureusement, on est ici. On peut encore ouvrir le débat si le virus a été créé en laboratoire, si c'était échappé. On peut aussi croire dans les théories de complot, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, imaginons que ce n'est pas une théorie de complot, que ce n'est pas une question d'un virus créé ou pas. Et si vraiment c'était la nature qui a créé ça en réaction à tout ce qu'on est en train de lui faire. Oui, je sais, je suis quelqu'un de très écologiste, mais quelqu'un qui est écologiste, qui connaît vraiment le sens d'être écologiste, c'est quelqu'un qui n'accepte pas des choses, des abus qui se font envers des animaux, des écosystèmes, de la planète, mais c'est aussi des humains, des êtres humains. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en train de mourir à conséquence de notre mode de vie. C'est la conséquence de beaucoup d'années, de trop d'années dans lesquelles on s'est cru puissant, on s'est cru complètement avec tous les droits de faire et de défaire avec cette planète-là, et on n'a pas ce droit-là. C'est le moment d'arrêter de réfléchir peut-être et de commencer à agir. J'ai vraiment très peur. Dans 6 jours, on va être déconfiné. Dans 6 jours, on va sortir. Et je sais que l'être humain a tendance à oublier. Je ne sais pas si par égoïsme, je ne voudrais pas croire que c'est par égoïsme, mais il y en a quand même un petit peu de ça. Aujourd'hui, on est enfermé, on s'est dit oui, on va changer, on va faire ci, on n'a pas besoin des choses, on n'a pas besoin d'acheter trop de choses. Je pense qu'il y a des gens qui ont encore leur salaire à 100% et qui peut-être ont fait quelques économies parce qu'en fait, ils ne dépensent pas tout ce qu'ils dépensent quand on est dehors. Donc, on va se retrouver encore une fois dans une situation dans laquelle on est à nouveau, on va retrouver cette liberté que nous avons prise. Donc du coup, on va très rapidement oublier tout cela et toutes ces réflexions et toutes ces envies de changement vont peut-être disparaître. Donc c'est cela dont je voudrais vous parler. C'est très important qu'on arrête, qu'on ne fasse pas cette erreur-là d'oublier ce que nous allons vécu pendant toute cette période-là et que vraiment on comprenne que nos actions sont en train d'impacter la planète et que vraiment on doit faire un changement majeur. Oui, c'est bien de ne pas de recycler, mais c'est encore mieux de ne pas créer, de ne pas acheter. C'est mieux. Et c'est une chose très importante qu'il faut qu'on change notre façon de consommer, notre façon d'acheter. On l'a vu avec la chute de prix du pétrole. On n'aurait jamais cru, on n'aurait jamais pensé que le prix des pétroles allait être aussi bas jusqu'à arriver au négatif. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui achète aujourd'hui. Il n'y a personne qui l'achète parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Donc c'est un message très fort, c'est que
cette chute du prix du pétrole est en train de nous donner. On est en train de le prendre en pleine face. Il faut qu'on le comprenne. Notre consommation peut changer la façon dans laquelle le monde est en train de réagir, dans la façon dans laquelle le monde réagit et opère. Donc du coup, ne négligeons pas notre façon de consommer. Il y a une méthode très répandue en France qui s'appelle la méthode Bisou. Je vais vous en faire une petite vidéo pour vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Mais grosso modo, c'est très simple. Vous devez voir si vraiment vous avez besoin, si vous avez envie d'acheter quelque chose, si vous avez vraiment besoin, si vous n'en avez pas un autre objet qui peut vous servir de la même façon que ce nouveau objet. Et il faut aussi regarder les étiquettes, il faut aussi voir la façon dans laquelle le produit a été créé, il a été assemblé peut-être par des petits enfants en plein milieu d'une usine chinoise. Ce genre de choses, il faut vraiment qu'on fasse très attention. Il faut recycler, il faut réutiliser des choses qu'on a chez nous. Moi, ma fille, c'est la reine de ça. Moi, j'ai un peu plus de mal, mais elle est toujours là pour me dire non, il ne faut pas faire ci, maman, on a ça, on peut transformer, on peut coller. Donc, nous pouvons le faire. Il faut qu'on change notre façon de consommer si nous voulons changer le cours qui est en train de prendre la planète, le cours que le réchauffement climatique est en train de prendre. Il faut aussi qu'on arrive peut-être à changer nos façons de manger mieux, de manger moins de viande, parce que c'est un fait. La surconsommation de viande dans le monde est un des piliers de ce changement climatique, est une des raisons les plus importantes pour laquelle ce réchauffement climatique est en train de se faire, parce qu'on rase des forêts entières pour pouvoir faire de l'agriculture pour l'aliment, pour les animaux, pour l'agriculture. Donc du coup, on surconsomme de la viande et on n'en a pas besoin de manger de la viande 3 fois par jour. C'est un fait. On a juste besoin de manger 2 fois par semaine. On n'a pas besoin de plus. Et il y en a d'autres aliments qui peuvent combler toutes ces besoins de protéines, tout ce que la viande nous donne, on peut la combler avec des aliments d'origine végétale et encore mieux. Donc du coup, toutes ces genres de réflexions, maintenant, il faut qu'on arrête de réfléchir, il faut qu'on commence à agir. Parce que maintenant, c'est un ultimatum. Peut-être que cette pandémie, c'est un ultimatum que la planète est en train de nous donner. On a vu en quelques jours, dans les canaux de Venise, on a eu même des dauphins, il y a eu des cerfs dans les rues espagnoles, il y en a eu des choses merveilleuses. La nature a repris possession de cette planète-là. Donc, ils n'ont pas besoin de nous. La nature n'a pas besoin de nous. Mais nous, on a vraiment besoin de la nature parce que nous sommes rien à comparaison de tout ce que la planète peut faire. Des tsunamis, des tremblements de terre, des inondations. Imaginons juste un petit seconde que toutes ces catastrophes naturelles arrivent en même temps ou presque. Combien de morts il va en avoir? Est-ce que nous allons pouvoir faire quelque chose face à tout ça? Absolument pas. Aujourd'hui, on a à peu près 180 000 morts à cause du Covid-19. Mais rappelons-nous qu'il y a quelques années, lors du tsunami en Asie, on a eu 200 000 morts en une journée. Donc vraiment, ça nous donne vraiment une escale de ce qu'on est. On n'est rien. On est juste un petit truc parmi l'immensité de la planète. Et vraiment, il faut prendre en compte que nos actions ont un impact très fort. Nos habitudes de consommation. Il faut aller vers le zéro déchet. Il faut vraiment changer nos habitudes. Il faut sortir de notre zone de confort et commencer à regarder ailleurs. Si nous voulons que cette planète-là s'améliore, si nous voulons arrêter le changement climatique, il faut que nous changeons. Il faut sortir de notre zone de confort. Donc, j'espère que vous avez aimé et puis je vous retrouve demain. Ciao, ciao!